Bonjour chers frères et sœurs, je vous salue vous qui aimez Dieu de tout votre cœur et qui avez confiance en Jésus, qui comptez sur les prières de la Vierge Marie et des saints. Alors cette vidéo, je la veux brève, je voudrais parler du roi Saül, qui a été le premier roi du royaume d'Israël, du royaume des Hébreux, sur les terres de Canaan. Il était de la tribu de Benjamin. Saül était de la tribu de Benjamin. Voilà, c'était la tribu de Benjamin. Et c'est lui d'abord que Dieu a choisi pour être le premier roi des Hébreux. Quand ceux-ci ont dit à Samuel, qui était alors le prophète qui parlait au nom de Yahvé, au nom de Dieu, qu'eux, ils veulent avoir un roi à leur tête comme tous les peuples qui les entourent. Parce qu'en fait, c'était Dieu lui-même qui était le roi d'Israël. Voilà. Mais voilà que les Hébreux disent qu'eux, ils veulent un roi à leur tête comme les autres, comme les peuples alentours qui avaient des rois. Samuel n'était pas content, mais Dieu lui a dit, donne-leur ce qu'ils demandent. Voilà un aspect de la volonté permissive de Dieu. Il n'est pas content de cela, il n'est pas d'accord avec, mais il a quand même accepté. Et le premier roi, c'est Saül de la tribu de Benjamin. Benjamin, c'est le fils que Rachel a eu avec Jacob ou Israël. Voilà, c'est cela. Parce que les deux fils de Rachel, c'est Joseph et Benjamin. Benjamin qui est le dernier en fait, né. Alors, pourquoi est-ce que Saül a été rejeté par Yahvé, rejeté par Dieu? Au début, dans sa jeunesse, il était humble. Il était humble. On a vu l'épisode où il y a une ânesse de son père qui a disparu. Et il a cherché, il a parcouru vraiment de longues distances. Et il a même rencontré Samuel. Il lui a demandé, mais c'est toi le voyant, etc. Il a dit oui. Et Samuel l'a aidé à retrouver l'ânesse qu'il cherchait. En ce moment-là, il avait un esprit d'humilité. Vous voyez. Mais quand il a été fait roi d'Israël, il est devenu orgueilleux. Et c'est à cause de son orgueil que Dieu va l'écarter. Mais sinon, quand on observe, David a commis des péchés plus graves. Comme il est dit là, David était un homme de sang, il a versé beaucoup de sang, il a fait beaucoup de guerres. Il a même pris de force la femme de Uri le Hittite, qui était un de ses mercenaires. Il a fait tuer pratiquement, puisqu'il a fait mettre au plus près du combat pour qu'il soit tué. Et c'est ainsi qu'il s'est accaparé de la femme de Uri le Hittite. Mais, pourquoi est-ce que Saül a été rejeté? C'est à cause de son orgueil. Voyez. Par exemple, dans la guerre contre les Amalécites, parce que le mot Amalécite, ça veut dire quoi? Ça vient de Amalek. Ça vient de Melek. Melek qui veut dire roi. Donc, il se prenait pour le peuple roi de la région. Et donc, il a été dit dans l'oracle de Yahvé de Dieu, Samuel avait dit à Saül, si vous partez combattre les Amalécites, ne prenez rien de ce qui est à eux. Ne prenez rien. C'est-à-dire que tout doit être voué à destruction. Tout. Leur maison, leurs biens, etc. Tout, ils ne doivent rien prendre venant des Amalécites. Mais Saül n'a pas écouté. Saül n'a pas écouté. Il a désobéi à cet ordre-là. Et pourquoi est-ce que cela n'a pas plu à Dieu? Parce que quand Samuel est venu lui faire le reproche, il a voulu se justifier. Voilà encore l'une des fautes graves de Saül. Quand il fait une bêtise, quand on lui reproche, il veut se justifier, c'est-à-dire qu'il ne veut jamais reconnaître ses fautes. Il ne veut jamais reconnaître ses fautes. Samuel lui a dit, mais on te dit que c'est voué à destruction. Tu ne dois rien prendre chez les Amalécites. Mais il n'a pas écouté. Il a pris le bon bétail là-bas, il a pris le bon bétail, le bétail qui n'est pas bon là, c'est ce qu'il a détruit. Il a pris des femmes là-bas, etc. Vous voyez? Samuel lui fait le reproche et lui, il veut se justifier. Mais quand tu fais une faute,
tu veux te justifier devant Dieu. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que tu veux dire que tu es plus sage que Dieu. Tu es plus sage que Dieu. Tu veux dire que tu es plus sage que Dieu. Que tu es plus intelligent que Dieu. Et ça, c'est grave. Toi, une créature, tu vas être plus sage que Dieu. Mais Dieu, il est la sagesse éternelle. Et la sagesse éternelle de Dieu, c'est qui? C'est le Christ Jésus lui-même. Es-tu plus intelligent que Dieu? L'intelligence de Dieu, c'est le Saint-Esprit. C'est l'intelligence infinie. L'intelligence qui n'a pas de limites. Et toi, ton petit cerveau humain, c'est toi qui veux disputer. Hein? Qui veut oui, disputer la sagesse éternelle de Dieu et l'intelligence infinie de Dieu. Voilà le problème de Saül. Mais on remarque qu'avec David, dès qu'on lui faisait un reproche, automatiquement, il faisait amende honorable et il demandait pardon à Dieu. Ce que Saül ne faisait pas. Il voulait chaque fois se justifier. Hein? Il y a même un épisode où Samuel lui a dit, devance-moi, mais attends-moi. Je viendrai faire l'adoration à Dieu. Je viendrai faire l'adoration à Dieu. Saül a trouvé que Samuel mettait du temps à venir. Et qu'est-ce que lui fait? Il prend sur lui de faire l'adoration à Dieu. Tu n'as pas été oint par Dieu pour cela. Toi, tu as été oint pour être roi. Mais celui qui est oint, qui est prophète, hein, pour offrir les sacrifices à Dieu, c'est Samuel. Il n'a pas voulu attendre Samuel. Et il a commencé à faire le rite d'adoration, le culte. Quand Samuel est arrivé, que Samuel a dit, mais pourquoi tu as fait cela? Il a cherché à se justifier. Il n'a même pas demandé pardon, il a cherché à se justifier. Mais oui, tu tarderas à venir, donc c'est-à-dire que, bon, voilà. C'est ça le problème de Saül. C'est ça le problème de Saül. Et c'est pour ça que Dieu a dit, je ne veux plus de lui comme roi pour mon peuple. Je ne veux plus de lui comme roi pour mon peuple. Parce qu'il est orgueilleux. Il ne reconnaît jamais ses fautes. Voilà. Et il pense que ses pensées sont au-dessus de celles de Dieu. Que son intelligence est au-dessus de celle de l'intelligence infinie de Dieu. Voilà. C'est-à-dire qu'il veut agir selon son bon vouloir, sans tenir compte de la sagesse éternelle de Dieu et de l'intelligence infinie de Dieu. Des messages que Dieu lui transmet par le prophète Samuel. C'est ça le problème. Et donc Dieu a rejeté Saül. Voilà la raison pour laquelle Dieu a rejeté Saül. Pourtant au début, Dieu l'a fait choisir pour être roi parce qu'il était humble. Mais devenu roi, bon voilà, il a abandonné l'humilité. Et ça, on voit ça, hein. Comme certaines personnes, quand elles sont pauvres, elles sont humbles, etc. Mais une fois qu'elles deviennent riches, elles montent sur de grands chevaux. Excusez-moi l'expression familière. Donc, mais c'est comme ça. Elles deviennent orgueilleuses. Voilà, c'est ça le problème. C'est ça. C'est ça. Alors, il faut garder le cap de l'humilité. C'est comme il y a des gens, quand ils sont en quête du pouvoir, bon, ils sont humbles. Mais une fois qu'ils obtiennent le pouvoir et l'autorité, c'est fini. Ils ne respectent plus personne. Ils ne respectent plus la dignité des gens. Et ils écrasent les gens. Ils deviennent des tyrans. Parce que l'Occident a déformé le mot dictateur. Alors on parle de dictateur. Moi, je vais le dire à travers cette vidéo-là. Qui est sur ma chaîne Jean de l'amour de Jésus. Je sais que sur celle-ci, je remercie mes auditeurs. Il y a plus de 641 auditeurs. Mais souvent, quand je fais certaines vidéos, quelquefois, c'est 15-20 qui suivent. Bon, il me dit qu'ils ont le temps de regarder quand même. Mais ils devraient regarder ça. Ils devraient regarder ça. L'erreur, c'est de perdre son humilité. L'erreur, c'est d'abandonner l'humilité. La différence, c'est quoi? Anciennement, dans l'Antiquité, quand on parle du dictateur, c'est quelqu'un à qui le peuple fait appel quand il y a un grand désordre dans la société. Et il vient pour rétablir l'ordre. On lui donne les pleins pouvoirs et il vient pour rétablir l'ordre.
Quand il a fini de rétablir l'ordre, il se retire de la vie politique. C'est comme ça. Dans l'Antiquité, celui qui était décrié, c'est le tyran. Le tyran, lui, au contraire, il sème le désordre, il n'est pas venu pour rétablir l'ordre, il sème le désordre, et puis il est injuste. Hein? C'est cela. Alors que le dictateur, non, c'était quelqu'un à qui on faisait appel, on lui donnait les pleins pouvoirs, mais pour rétablir l'ordre. Pour rétablir l'ordre. C'était ça. Donc le dictateur n'était pas négatif. Celui qui était négatif, c'est le tyran. Celui qui demeure négatif, c'est le tyran. Or, aujourd'hui, bon, dictateur, surtout après le film dans lequel Charlie Chaplin ou bien Charlot a joué, son film de dictateur, bon, ce qui fait que le sens premier du nom dictateur tel qu'il était à l'origine dans l'Antiquité, notamment dans l'Antiquité grecque, dans l'Antiquité romaine, c'était pas pareil. Hein, ça avait un autre sens. Le dictateur, c'était une autre personne. Quelqu'un au contraire qui vient rétablir l'ordre quand il y a trop de désordre dans la société. Donc, je vous expliquais donc pourquoi est-ce que Dieu Yahvé a rejeté Saül. Voilà. Parce qu'il est passé de l'humilité à l'orgueil. Hein? Il est devenu plutôt un tyran. Il fait ce qu'il veut. Et c'est ça le problème. Je vous remercie. Continuez à vous abonner à cette chaîne, mais surtout partagez-la. Partagez-la sur d'autres réseaux sociaux. C'est sur ma chaîne Jean de l'amour de Jésus, qui est une chaîne spirituelle. Partagez cette vidéo-là. À l'état civil, je suis le professeur Alou Kwame René. Je vous souhaite une très bonne journée.